Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous partons tout de suite pour la Chine pour découvrir le premier vol commercial du C219, le concurrent de l'Airbus A320 et du 737 chinois. Ensuite, nous reviendrons en France pour voir les commandes qu'engrange Voltairo pour ses avions hybrides électriques. Et oui, l'aviation du futur, c'est tout de suite et c'est maintenant sur Première Classe TV. Le moyen courrier C919, conçu et construit par la Chine pour rivaliser avec Airbus et Boeing, a réalisé en mai passé son premier vol commercial entre Shanghai et Beijing. Ce monocouloir que l'avionneur public Comac a commencé à développer il y a 15 ans se pose en concurrent de l'Airbus A320 Neo et du 737 MAX de Boeing. Le président Xi Jinping a dépeint le projet comme un triomphe de l'innovation chinoise. Le C919 a décollé de l'aéroport international de Shanghai Hongqiao, où Comac et China Eastern, qui affrétaient ce vol, ont leur siège. L'avion avec 130 passagers à bord s'est posé 2 heures plus tard à l'aéroport de Beijing. Le vol inaugural du C919 a eu lieu en 2017 après des années de retard sur le programme et l'appareil a effectué depuis de nombreux autres vols d'essai. Bien qu'assemblé en Chine, l'avion est constitué de nombreux éléments de fabrication occidentale, notamment ses moteurs et l'électronique, produits par les Américains General Electric et Honeywell ou le français Safran. China Eastern, compagnie publique, a commandé 5 exemplaires en mars 2021. Au total, Comac dit avoir reçu plus d'1 millier de commandes de la part d'une trentaine de clients. La plupart de ces commandes sont émises par des clients chinois. Pour le C919, le marché intérieur est suffisamment grand. L'avionneur espère atteindre une production annuelle de 150 appareils d'ici 5 ans. Le C919 n'a pas été certifié par les autorités de l'aviation civile aux États-Unis ou en Europe. Tant que cela n'aura pas lieu, les principaux marchés internationaux lui seront fermés. Les pays en développement pourra toutefois être un débouché pour le C919 dont le prédécesseur, l'ARJ-21, un court courrier de 90 places commercialisé depuis 2016, est utilisé par les grandes compagnies aériennes chinoises mais aussi en Indonésie par la compagnie Transnusa. Comac développe également un appareil à fuselage large, le CR929, en collaboration avec la Russie. La base de clients de Voltairo pour sa famille d'avions Casio s'est encore élargie avec une précommande de 15 appareils de ces avions hybrides électriques par Sky2Share, une compagnie d'aviation basée en Suisse de propriété fractionnée. La précommande a été annoncée à eBay à Genève. Avec ce dernier accord, Voltairo a désormais engrangé un total de 218 commandes et engagements pour sa gamme d'avions Casio. La configuration et la cellule de la Voltairo pour le Casio est basée sur un fuselage élégant et optimisé sur le plan aérodynamique, un canard fixe à l'avant et une aile orientée vers l'arrière avec des flèches jumelles qui supportent un empennage horizontal haut. Le premier à entrer en service sera le Casio 330, doté de 5 sièges et propulsé par un système de propulsion électrique hybride de 330 kW. Le Casio 480 de 6 places aura une puissance de propulsion électrique hybride de 480 kW, tandis que le Casio 600 aura une capacité de 12 places et une puissance de propulsion électrique hybride de 600 kW. Voltairo a son siège à l'aérodrome de Royan-Médis dans le sud-ouest de la France, et ces Casio seront assemblés dans une installation spécialement construite à cet effet à l'aéroport de Rochefort, Charente-Maritime, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le nouvel avion de Cessna, un jet bien avant-gardiste. D'ici là, bon vol à tous!